Bienvenue à la parole du poulpe. Aujourd'hui, en compagnie de Maxime. Je t'accueille d'abord comme Maxime la personne, Maxime le collaborateur de l'agence Trio. Oui. Après, on va faire évoluer un petit peu ça. Tout d'abord, finalement, toi, l'intelligence artificielle, comment tu perçois ça? Alors moi, j'ai toujours été assez fan des nouvelles technologies. Donc c'est vrai que quand l'IA est arrivée sur le marché, j'ai assez vite été intéressé parce que du coup j'ai vu qu'on pouvait y gagner du temps. Donc je l'ai assez rapidement intégré dans mes tâches, donc professionnelles, mais également dans le privé. Oui, tu m'as raconté une histoire que j'ai trouvée tellement sympa. Oui, c'est vrai que pour le privé, l'IA, du moins ChatGPT, je l'ai utilisé pour ce qui était planification des vacances. Et c'est vrai que mes dernières vacances, j'ai eu pas mal de pluie et je m'étais dit, c'est vrai que quand on part en vacances, on aime bien avoir du soleil. Donc je lui ai donné, j'ai fait un prompt assez précis en lui demandant du coup des endroits où il n'y avait pas trop de risque d'avoir de la pluie. Et du coup, je pars à Hawaï, donc vendredi. Je te redirai s'il y a eu de la pluie ou pas. Bah oui, j'espère pas. J'espère qu'il y aura du soleil. Et puis après, dans tes tâches au quotidien à l'agence? Alors là, c'est majoritairement de la synthétisation de documents, je pense, et puis aussi pour des tâches assez simples, rédaction, correction de textes, d'emails. En tout cas, ta démarche par rapport à l'IA, ton envie d'apprendre, etc., a fait que très rapidement, on s'est dit, tiens, tu seras notre responsable IA à l'agence. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris ce poste, en tout cas, parce que c'est très important dans une entreprise de communication d'en avoir un. Et finalement, depuis que tu as pris ce poste, quelle est maintenant finalement ta vision de l'IA? C'est que ça va très vite. C'est que ça va très vite. Il y a énormément d'outils qui existent et je pense qu'il faut apprendre à les connaître. Il ne faut pas en avoir peur, donc ça veut dire qu'il faut faire des tests, il faut essayer, faire attention aussi, on verra après aussi un peu les limites de l'IA. Mais c'est que ça va vite, il faut s'y intéresser et il faut les intégrer. Maxime, j'aimerais que tu expliques un peu aux gens qui nous regardent quels sont les outils et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à l'agence avec l'IA. On fait plein de tests parce qu'il y a plein de nouveaux outils et puis on les teste. Mais de manière générale, c'est vrai qu'on utilise majoritairement l'IA pour de la génération d'images, donc sur des campagnes sur lesquelles on a travaillé. Après également sur la simplification de tâches, donc là, ChatGPT par exemple, mais comme je le disais avant, c'est vrai que pour tout ce qui est relecture, c'est des outils qu'on peut assez facilement utiliser. Il y a pour tout ce qui est vidéo, il y a des outils également qui existent pour faire de la traduction. Donc ça veut dire que par exemple là on parle en français et tout d'un coup on pourrait parler japonais. Il y a des outils qui existent pour synchroniser nos lèvres également. Il y a certaines limites encore, mais voilà, c'est les utilisations en tout cas qu'on fait de l'IA à l'interne actuellement. Puis un autre outil qu'on utilise aussi assez intéressant, c'est lorsqu'on fait des visioconférences. Oui. Cet outil qui nous permet d'en faire des synthèses en fait. C'est exact. Lors de visioconférences et aussi lors de review créa à l'interne en présentiel, il y a des outils qui existent et on fait des tests et on les utilise actuellement qui nous permettent de synthétiser toutes les informations qui ont été données et ça rappelle aussi certains éléments clés. Donc quelque part, c'est vrai qu'au sein d'une agence, c'est un peu un mélange entre explorer et appliquer. Comme dans toute nouveauté, il y a une phase un peu d'exploration au début et on est dans cette phase, on est un peu entre deux maintenant, c'est qu'on explore donc les nouveaux outils et du moment qui sont en ordre pour nous, on les met en place. Donc on les met en place sur des projets, mais c'est une phase qui est assez, j'ai pas envie de dire longue, mais il faut un peu qu'on puisse voir quelles sont les limites et quels sont les avantages de ces nouveaux outils. Comme je le disais, ça va très vite. Et pour encadrer ça, on se rend compte que c'est jamais évident, donc on a mis en place cette charte. C'est exact. Tu peux nous en donner les grandes lignes? Alors les grandes lignes de la charte, c'est naturellement en fait quels outils utiliser, donc quels outils ont été validés par l'agence, et c'est aussi quelles informations on donne. Tous ces outils qu'on utilise, certains sont gratuits, certains sont payants. Souvent quand ils sont gratuits, la data, donc les informations qu'on leur donne sont réutilisées. Donc il y a tout un cadre aussi au niveau de la protection des données et on en parle peu, mais il y a aussi tout ce qui est droit d'auteur. Il y a beaucoup d'IA maintenant qui se servent du contenu qui est disponible sur le web. Même le contenu qui est disponible de manière gratuite sur le web, il appartient à quelqu'un, à une entreprise ou à une personne. Et il y a un cadre qui est très flou actuellement. Pour avoir une bonne utilisation de l'IA dans une entreprise, c'est super important que la direction se positionne
positionne par rapport à l'utilisation de l'IA. Autrement, ça veut dire que chaque personne l'utilise un petit peu à sa sauce. Certaines entreprises l'interdisent, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accès qui peut être possible depuis l'entreprise. Et donc c'est vraiment très important que la direction se positionne et puis informe donc tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices sur l'utilisation de l'IA et donc via une charte dont on vient de parler. Nous voilà avec les pieds en plein dedans dans cette IA. Et finalement, quel potentiel tu vois de tous ces outils dans le domaine de la com? Alors dans le domaine de la communication et surtout pour les agences de communication, il y a vraiment un grand potentiel d'utiliser ces outils-là. D'un côté pour gagner du temps, donc en utilisant certains outils. De l'autre côté aussi pour faire face à la concurrence, du coup, parce que de plus en plus de personnes, d'entreprises, d'agences vont les utiliser. Donc ça va être pour moi compliqué de s'en passer. Du moins ça va être compliqué de ne pas faire cette phase un peu d'exploration, de regarder en fait quels outils pourraient être intéressants pour moi. C'est vrai que l'utilisation de tous ces outils IA va vers et puis du coup aide également à des nouveaux horizons créatifs. Ça aide ces personnes justement à avoir des nouveaux inputs créa et ça leur permet justement d'avoir de nouvelles idées. De le faire sans IA ou de le faire avec de l'IA, le résultat sera peut-être plus qualitatif, mais le temps qu'on va passer à le faire sera souvent le même. Et puis après, on est un peu dans une phase de nouveauté aussi, donc ça veut dire que tout le monde parle de l'IA, tout le monde veut voir de l'IA. Ça plaît, ça convient aux clients, à voir ce que ça donnera après aussi. Mais c'est vrai que quand tu dis les outils qu'on connaît, quand les mêmes personnes utilisent plus ou moins les mêmes outils, des fois on peut se dire que le résultat est assez similaire aussi. Donc tout ça pour en revenir, pour dire que finalement, c'est quand même celui qui pilote les outils qui va faire la différence. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on parle d'une machine, donc une machine qui répond à un prompt, donc aux informations qu'on va lui donner. Et souvent, avec un même prompt, on a un résultat qui est différent. On aura toujours besoin d'humains pour diriger cette machine-là. Le plus important pour nous, et c'est vrai que c'est ce qu'on répète du moins à l'agence, c'est que le résultat donc, donné via ces outils IA, c'est jamais le résultat définitif. Ça nous aide dans le process créa par exemple, mais il faut le retravailler. On va s'en servir. Mais c'est pas un résultat définitif. C'est pas un but en soi. Non, du tout. Merci Maxime. Avec plaisir.